La semaine qui s'annonce sera chargée sur le plan politique en France, alors qu'Emmanuel Macron a renouvelé sa confiance à la première ministre Elisabeth Borne. Cette dernière doit désormais travailler à la constitution d'un nouveau gouvernement et parallèlement en écrire la feuille de route. Une tâche qui devra prendre en compte à la fois la ligne directrice tracée par le président. Sa dernière intervention télévisée ne laisse pas de doute sur son intention de mener à terme les réformes de son programme et la composition bigarrée de la nouvelle Assemblée nationale. Ces derniers jours, Mme Borne s'est ainsi employée à consulter les différents chefs de groupe afin d'identifier les points de convergence de chacun d'entre eux avec la majorité présidentielle. On imagine assez facilement que des postes ministériels auront été proposés aux plus conciliants. D'une manière générale, loin de la toute-puissance du groupe présidentiel de 2017, celui qui va accompagner le second mandat d'Emmanuel Macron va devoir apprendre à discuter, amender et faire des compromis, voire à écouter les propositions venant des différents opposants. Un retour à une forme de parlementarisme qui s'annonce pourtant musclé. Premier round, c'est le 5 juillet, avec la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne et le risque d'une motion de censure. Le décret publié mercredi au journal officiel portant convocation du Parlement en session extraordinaire qui révèle l'ordre du jour de cette session ne mentionne pas un vote de confiance. Le texte fait référence à l'article 51 de la Constitution qui exclut un tel engagement de responsabilité. Cet article constitutionnel dispose que devant l'une ou l'autre des assemblées, le gouvernement peut faire sur un sujet déterminé une déclaration qui donne lieu au débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans s'engager de sa responsabilité. Si Elisabeth Borne choisissait de solliciter un vote de confiance au sens de l'article 49 alinéa 1 de la Constitution, elle et son gouvernement seraient contraints de démissionner en cas de mise en minorité à l'Assemblée. Le discours de la locataire de Matignon reste pourtant bien fixé au 5 juillet. La possibilité qu'il soit reporté avait été évoquée par le gouvernement ces derniers jours. Mais quid du vote de confiance? Sur ce point, on le répète, aucune indication précise dans le texte officiel, le signe peut-être d'une certaine fébrilité et donc d'un vote de confiance qui n'aura pas lieu. Pour Elisabeth Borne, l'enjeu est avant tout politique. Si elle a reçu la confiance d'Emmanuel Macron, la chef du gouvernement ne reste pas moins sous la pression des oppositions. Dès le soir du second tour des législatives, souvenez-vous, les chefs de file de la nouvelle Union écologique populaire et sociale, la NUP, réclamaient la tenue d'un vote de confiance. Histoire aujourd'hui de mettre un petit coup de pression supplémentaire, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a plaidé à l'occasion du petit déjeuner des représentants de la majorité cette semaine pour que la locataire de Matignon engage la confiance de son gouvernement. Sage conseil d'un prédécesseur ou baiser de la mort d'un intrigant, comme exprimé par ailleurs? En politique, il n'y a pas d'amis, seulement des intérêts.